Mes 3 ingrédients pour écrire une histoire sont le silence, la vie et le vrac. Pour écrire, j'ai besoin de silence, de fermer ma bulle, comme on dit. Et j'écris principalement au lit, quand je peux, parce que je suis frileuse et donc j'ai besoin de ma couette et mes coussins et tout ça. Mais on fait un métier où on bouge beaucoup. Et du coup, je travaille aussi beaucoup dans les trains, les restaurants, les hôtels, dans des endroits où il y a du bruit. Et du coup, pour faire ce silence, j'écoute de la musique. Souvent la sonate au clair de lune de Beethoven, et je l'écoute en boucle. Je peux écouter la sonate au clair de lune pendant 8 heures. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas de ce qu'est la sonate au clair de lune, je vous la fais écouter. Et en fait, donc je me la mets en boucle comme ça pendant 8 heures, juste pour ne pas entendre les bruits autour. Et ça me met dans cette bulle que je recrée. Après, quand je travaille sur un texte, sur une histoire, je peux trouver aussi la playlist de cette histoire et me passer cette playlist-là en boucle. Mais avant de trouver la playlist, en général, je commence par la sonate. Mon deuxième ingrédient, c'est la vie. Alors ça pourrait être mon premier ingrédient parce que ça commence quand même toujours par la vie. Voilà. J'ai beaucoup d'amis, de famille. Moi, j'aime beaucoup les gens, j'aime raconter les gens, j'aime écrire les gens. Alors, je raconte pas évidemment la vie des gens que je connais ou que je rencontre, mais il y a des choses qui se croisent. Une histoire, ça commence toujours par un « et si », par une personne qui vous dit quelque chose et vous, dans votre tête, vous vous dites « et s'il avait dit ça, et s'il avait fait ça ?» Et de « et si » en « et si », et ben, finalement, ça fait une histoire. Alors comme je ne pouvais pas emmener toutes mes copines avec moi aujourd'hui dans la cuisine, et que quand j'arrive pas à écrire, je dessine, donc je ne sais pas du tout dessiner, mais ça me détend. Et j'ai fait ce dessin de mes copines, alors je voulais emmener, voilà, qui représente un peu pour moi la vie qui grouille. Je parlais de rythme tout à l'heure. La vie pour moi c'est une histoire de rythme et d'angle et de rondeur. Et c'est ça qui crée après la musicalité des histoires. Voilà. La vie, c'est fait aussi de formules mathématiques et physiques. Ça m'inspire beaucoup dramaturgiquement, la physique, parce que je ne comprends rien à la physique et aux mathématiques pures. Mais en fait, c'est aussi des guides dramaturgiques si on les prend philosophiquement. Par exemple, la tension égale la résistance fois l'intensité. C'est quand même génial pour ce que ça raconte de la vie. Voilà. Donc des fois, je vais comme ça sur Internet chercher des leçons de physique ou de mathématiques auxquelles je ne comprends pas grand-chose, mais pour ce que ça raconte des rapports humains, ça m'inspire énormément. Mon troisième ingrédient, c'est le vrac. C'est-à-dire que souvent, quand je commence une histoire, je ne sais pas où je vais. J'écris beaucoup en long, en large et en travers, et je creuse et je creuse. Je pars beaucoup de phrases qui me viennent. Par exemple, pour l'orage à la maison, j'avais cette phrase dans la tête. Le ciel est bleu comme un fou rire sans nuages au bleu milieu du ciel. Voilà. Ça veut quand même rien dire à la base, mais quand même j'espère que ça veut dire quelque chose au niveau de ce qu'on en ressent. Parce que le but, c'est pas d'expliquer, c'est d'exprimer. C'est de trouver en soi ce qui va toucher au sensible et pas forcément à la tête. Et ça, des fois, ça passe par une déformation de la langue. Et après, je mets au propre. Et quand je mets au propre, bah, je plie les pages, ça veut dire qu'elles sont traitées. Au bout d'un moment, je sais que j'ai assez. Après, j'ordonne. J'ordonne, et une fois que j'ai ordonné, là, le travail commence en fait. Là, on arrête de s'amuser, et là, on travaille. En fait, l'ingrédient ultime quand même pour écrire, c'est le plaisir. Hein, comme la levure, quand on fait un gâteau, s'il n'y a pas de plaisir, c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, quand on les rencontre, quand on va dans les classes ou dans les librairies, qui nous disent « Oh, j'aimerais tellement écrire, j'aurais aimé écrire. » Et moi, chaque fois, je leur dis « Prenez un papier, un stylo, il n'y a quand même rien de plus bête que... Enfin, on a besoin de rien. Il y a un papier, un crayon, tout le monde a ça. » Et on n'ose pas, on a peur, il y a des appréhensions. Mais écrivez, au pire, vous écrirez rien ou ça vous plaira pas, ça sera pas pire que de pas écrire.